Dans cet exercice, on a ABC, un triangle rectangle en C, est tel que AB est égal à 4. C' est le milieu de AB. Et une application F qui est définie de P dans R, telle que F de M égale. F de M est égal MA au carré plus MB au carré moins 2MC au carré. Première question, calculer F de C. Première question, petit a, F de C. Ici, tout simplement, on va remplacer M par C. Donc, F de C est égal CA au carré plus CB au carré moins 0, puisque la distance CC est égale à 0. Qui est égal donc, mais puisque ce triangle ACB est rectangle en C, donc CA carré plus CB carré est égal à AB carré, qui est égal encore à, puisque AB est égal à 4, donc AB carré est égal à 16. D'où F de C est égal à 16. Petit b. Petit b, montrer que F de M égale F de M est égal F de C plus 4 MC scalaire CC'. Pour cela, donc, je vais intercaler le point C, puisque on a ici F de C. F de M est égal MA carré plus MB carré moins 2MC carré égale. Je vais intercaler donc C égale à MC plus CA au carré plus MC plus CB au carré moins 2MC au carré égale. Développement, MC au carré plus C au carré plus 2MC scalaire CA plus MC au carré plus CB au carré plus 2MC scalaire CB moins 2MC au carré. MC carré, MC carré, MC carré plus MC carré, 2MC carré moins 2MC carré, 0. CA carré plus CB carré, donc, est égal CA au carré plus CB au carré, 2MC scalaire CA, 2MC scalaire CB. Donc, 2MC en facteur. CA plus CB. Or, CA carré plus CB carré, c'est tout simplement F de C plus 2MC scalaire, mais CA plus CB est égal à 2CC', puisque c'est' milieu de AB. Donc, 2CC'. Et finalement, donc F de C plus 2 fois 2, donc 4. Donc 4MC scalaire CC'. Petit c. Déterminer l'ensemble E1 des points M tel que F de M égale à 8. Donc E1 tel que F de M est égal à 8. Donc M appartient à E1 si et seulement si F de M est égal à 8. Si et seulement si F de M égale à F de C plus 4 MC scalaire CC' est égal à 8. C'est seulement si, mais F de C est égal à 16. Plus 4MC scalaire CC' est égal à 8. C'est seulement si 4MC scalaire CC' est égal à 8 moins 16 est égal à moins 8. Ou encore, MC scalaire CC' est égal à moins 8 sur 4 qui est égal à moins 2. Mais on sait que l'ensemble MC scalaire CC' est égal à constante non nulle. Pour déterminer cet ensemble, donc, je vais considérer un point K appartenant à la droite CC' et à l'ensemble E1 et essayons donc de déterminer ce point K. Soit K, un point de E1, mais appartenant aussi à la droite CC'.
puisque K appartient à CC'. Donc, KC est égal à alpha CC'. KC et CC' sont connus. Puisque K appartient à E1, donc vérifie E1, c'est-à-dire donc KC scalaire CC' est égal à moins 2. Donc, KC scalaire CC' est égal à moins 2. Mais, KC, c'est alpha CC'. Donc, alpha CC' est égal à plutôt alpha CC' fois scalaire CC' est égal à moins 2. C'est seulement si CC' scalaire CC' carré. Donc, alpha CC' au carré est égal à moins 2. Donc, finalement, alpha est égal à moins 2 sur CC' au carré. Mais ce triangle ACB est rectangle en C et C' au lieu de AB. Donc, les points A, C et B sont sur le même cercle de centre C' de diamètre AB, puisque triangle rectangle en C. Donc, or A, C, B, triangle rectangle en C, et puisque C' milieu de AB, donc on peut dire que A, C, B sont sur le même cercle de centre C'. Par la suite, C'A égale C'B égale C'C. Mais étant donné que C'A égale C'B puisque C' milieu est égal à 2 puisque AB égale à 4, donc finalement CC' ou C'C est égal à 2. D'où je peux déterminer donc alpha. Donc alpha est égal à moins 2 sur 4 qui est égal à moins 1,5. Par la suite, le point K est tel que KC est égal à moins 1,5 CC'. Donc KC est égal à moins 1,5 CC'. Mais le fait de dire que KC est égal à moins 1,5 CC', je peux dire encore que CK égale à 1,5 CC'. Donc CK, KC égale à moins CK. Donc moi simplifie, donc reste CK égale à 1,5 CC'. Mais puisque CK égale à 1,5 CC', donc finalement K milieu de CC'. Donc c'est le point K. Une fois donc on a déterminé K, donc K est tel que KC est égal à alpha, on a dit que alpha est égal à moins 1,5, donc KC égale à moins 1,5 CC'. Revenons maintenant à l'ensemble E1. Donc M appartient à E1, c'est seulement si MC scalaire CC' est égal à moins 2. C'est seulement si, mais MC, je vais intercaler K plus KC scalaire CC' est égal à moins 2. Ou encore donc, MK scalaire CC' plus KC scalaire CC' est égal à moins 2. Mais puisque K appartient à l'ensemble, donc on peut dire que KC scalaire CC' est égal à moins 2. Donc KC scalaire CC' est égal à moins 2, c'est-à-dire je vais remplacer ça par moins 2. Et finalement, donc j'obtiens MK scalaire CC' est égal à 0. Et finalement, donc E1 est
la droite perpendiculaire à CC' en K. Perpendiculaire à CC' en K ou passant par K. Donc voilà l'ensemble E1. Donc c'est la perpendiculaire à CC' en K. Petit d, l'ensemble E2 tel que f de m égale à moins 2mc carré. Donc m appartient à E2 si seulement si f de m égale à moins 2mc carré. Si seulement si f de m est égal à ma carré plus mb carré moins 2mc carré égale à moins 2mc carré. Si seulement si ma au carré plus mb au carré est égal à 0. Mais puisque ma carré et mb carré sont deux nombres positifs, donc si ma carré plus mb carré est égal à 0, c'est-à-dire ma carré est égal à 0 et mb carré est égal à 0. Mais ma carré est égal à 0, c'est-à-dire ma est égal à 0 et mb est égal à 0. C'est-à-dire encore m est égal à a et m est égal à b. Mais ça c'est impossible puisque a distinct de b étant donné que ab est égal à 4. Donc impossible car a distinct de b. Par la suite, donc E1 est égal à l'ensemble vide. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, dans cette question, donc, on a deux points I et J tels que les projections orthogonales de H. Plutôt H, projection orthogonale P de la hauteur issue de C. H, P de la hauteur issue de C. Donc, H est sur la droite AB et tel que CH et AB sont perpendiculaires. I et J, donc, sont les projections orthogonaux de H sur AC, donc I, et sur BC, donc voilà, c'est le point J. Petit a, montrer que IJ scalaire CC', IJ scalaire CC' est égal à 1 demi IJ scalaire CA plus IJ scalaire CB. On a donc CC', puisque ACB c'est un triangle et C' milieu de AB. Donc C' milieu de AB. Donc je peux dire que CA plus CB égale 2 CC'. Donc CA plus CB est égal à 2 CC'. Finalement donc CC' égale à 1 demi CA plus CB. Revenons maintenant à IJ scalaire CC'. Donc IJ scalaire CC' est égal à IJ scalaire 1 demi CA plus CB qui est égal à 1 demi IJ scalaire CA plus IJ scalaire CB. Ça c'est la question A. Question B. Question B. Comparer IJ et CA, HC et CA. Donc IJ scalaire CA
et plutôt HC scalaire CA. Scalaire CA. Donc, on sait que J appartient à BC et BC et CA sont un triangle rectangle, sont de droite perpendiculaire. Donc, je peux dire que C est le projeté orthogonal de J sur la droite AC. Donc, C projeté orthogonal de J sur AC. Finalement, donc, IJ scalaire CA égale IJ, donc IC scalaire CA. Donc, j'ai remplacé J par C étant donné que c'est le projeté orthogonal de J sur AC. Je vais calculer maintenant HC scalaire CA. Mais HC scalaire CA, on sait que I, projeté orthogonal de H. I, projeté orthogonal de H sur AC. Donc, HC scalaire CA égale HC, donc H, je vais remplacer H par I, puisque I projeté orthogonal. Donc, IC scalaire CA. Finalement, IJ scalaire CA égale HC scalaire CA. Donc, ces deux produits scalaires donc, sont égaux. Puis comparer aussi IJ scalaire CB, IJ scalaire CB et CH scalaire CB. Pratiquement donc le même raisonnement. Donc IJ scalaire CB, perpendicularité en C, donc C est projeté orthogonal de I sur BC. C projeté orthogonal de I sur BC. C'est-à-dire donc IJ scalaire CB, donc IJ scalaire CB, je vais remplacer donc le point I par C. Donc CJ scalaire CB, puisque I se projette orthogonalement en C. Donc je peux remplacer I par C. De notre part, donc CH scalaire CB. Donc CH scalaire CB, J est aussi projeté orthogonal de H sur BC. J projeté orthogonal de H sur BC. Donc, le produit scalaire, c'est H scalaire CB. Égal. Je peux remplacer aussi H par J, étant donné que J projeté orthogonal. Donc, qui est égal à CJ scalaire CB. Finalement, les produits scalaires sont aussi égaux. Donc, je peux dire que IJ scalaire CB égale CH scalaire CB. Question, donc, petit c. Calculer IJ scalaire CC'. IJ scalaire CC'. Donc, IJ scalaire CC'. IJ scalaire CC' égale. On sait que IJ scalaire CC' égale 1 demi IJ scalaire CA plus IJ scalaire CB. Donc, je vais remplacer IJ scalaire CC' par cette expression. Donc, qui est égal à 1 demi IJ
scalaire CA plus IJ scalaire CB. Mais IJ scalaire CA, c'est tout simplement HC scalaire CA. Donc, qui est égal à 1 demi HC scalaire CA plus IJ scalaire CB, c'est CH scalaire CB plus CH scalaire CB qui est égal à 1 demi HC CH. Donc finalement je peux écrire donc HC scalaire CA, CH c'est moins HC scalaire CB qui est égal à 1 demi. Je peux mettre donc HC en facteur. Donc CA moins CB qui est égal à 1 demi HC CA, donc je peux, moins CB, c'est encore BC. Donc BC plus CA qui est égal encore à 1 demi HC scalaire BC plus CA, c'est tout simplement BA. Mais HC et BA sont perpendiculaires. C'est-à-dire HC scalaire BA est égal à 0. Donc IJ scalaire CC' est égal à 0. Puis on déduit que IJ est parallèle plutôt à E1. IJ parallèle à E1. On a donc IJ scalaire CC' est égal à 0. C'est-à-dire IJ donc est perpendiculaire à CC'. Or, on sait que E1 est la perpendiculaire à CC' en K. Or, E1 est perpendiculaire aussi à CC' en K. Donc, IJ perpendiculaire à CC', E1 perpendiculaire à CC' par la suite. IJ est parallèle donc à